Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de savoir dire non. Je suis Anaïs Severt, thérapeute, coach parental, formatrice. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos. Dans mes vidéos, je vous partage des conseils, des astuces pour mieux vivre votre vie, mieux vivre votre relation à vous-même et mieux vivre vos relations avec les autres. Alors, il y a quelque chose qui revient très souvent dans les consultations que je peux faire, dans les échanges même que j'ai avec mes proches, c'est la difficulté qu'un certain nombre d'entre nous rencontrent pour pouvoir dire non. Dire non, c'est souvent s'affirmer, c'est dire ce qu'on a au fond de soi, c'est arrêter de faire plaisir à l'autre avec parfois la peur d'être rejeté, la peur que l'autre réagisse mal. Alors, aujourd'hui, je voudrais juste vous donner un petit éclairage sur quelque chose qui s'appelle la répression imaginaire. Qu'est-ce que c'est que ça? La répression imaginaire, c'est Jacques Salomé, le psychosociologue, qui parle de ça. La répression imaginaire, c'est chaque fois que vous imaginez à l'avance comment ça va se passer. Vous imaginez à l'avance que vous allez dire quelque chose ou que vous allez faire quelque chose, et donc que vous allez dire non, par exemple. Vous imaginez que ça va être la cata. Vous imaginez que ça va être catastrophique parce que l'autre va mal le prendre. La personne va vous en vouloir. La personne va se fâcher, voudra plus vous parler, voudra plus vous rendre service. Ça, c'est la répression imaginaire. L'imaginaire, c'est ce qui ne s'est pas encore passé, ce qui est à l'intérieur de nous, dans notre tête, c'est le petit scénario que nous nous faisons. Et vous pouvez constater que bien souvent, ce scénario catastrophe, c'est un scénario catastrophe, c'est-à-dire c'est rarement positif. On imagine rarement positivement ce qui va arriver. La répression imaginaire, c'est donc le fait d'imaginer à l'avance que les choses vont mal aller. Et donc, du fait qu'on imagine que ça va mal aller, on s'empêche de dire ce qu'on pense, on s'empêche de se positionner, on s'empêche de faire les choses par peur de la réaction de l'autre. Et en fait, ce phénomène-là, il est grave. Il est grave parce qu'il vous empêche d'être vous-même, il vous empêche de vous positionner, de vous affirmer, d'exprimer qui vous êtes vraiment. Et poussé à l'extrême, la répression imaginaire, ça vous fait être quelqu'un que vous n'êtes pas. Ça vous fait vous éloigner de vous pour plaire aux autres, pour ressembler à ce que vous imaginez que les autres attendent de vous. Alors, ce qui est fou en plus avec cette histoire de répression imaginaire, c'est que bien souvent, c'est complètement infondé. Dans les personnes que j'accompagne, qui finissent par apprendre à se positionner, par dire les choses, par dire non, donc, elles constatent, ces personnes, que bien souvent, la catastrophe tant redoutée n'arrive pas. Ben oui, parce qu'en fait, nous avons des peurs qui ne sont pas la réalité. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce sont des peurs. Et les peurs, ça n'est pas la réalité. Les peurs, c'est un scénario catastrophe qui est à l'intérieur de nous, qui vient peut-être de situations précédentes, de nos expériences, de notre histoire, qui vient aussi du fait que on est un peu paramétré comme ça, on est paramétré pour être plutôt pessimiste que positif. C'est comme ça, l'être humain est comme ça. Et donc souvent, nous voyons les choses par le mauvais côté de la lorgnette, nous voyons les choses négativement, de façon pessimiste. Donc, j'attire votre attention là-dessus pour vous dégager de cette répression imaginaire et commencer à ne plus écouter cette petite voix qui vous dit « Oh là là, si tu dis ça, il va se passer ça, on va t'en vouloir ou on va te sanctionner » ou des fois ça va très très loin. Il y a des personnes qui redoutent de partir plus tôt de leur travail parce qu'elles vont être mal vues par exemple. Il y a des personnes qui redoutent de refuser une invitation parce qu'elles sont fatiguées, mais en même temps qui se disent que ça va faire toute une histoire, donc elles se forcent. Et je trouve ça terrible en fait, c'est terrible de se forcer à faire des choses qui nous plaisent pas dans la vie. Et puis c'est terrible, alors c'est terrible pour soi, puis c'est terrible aussi pour les autres, parce que du coup ça fait qu'on crée des relations avec l'autre qui sont pas authentiques, qui sont pas sincères. C'est une forme d'hypocrisie. Et c'est un appauvrissement de notre vie relationnelle, ça. Donc devenir plus authentique, devenir courageux, parce que ça demande du courage de s'affirmer, de se positionner, de dire qui on est. Mais en même temps, c'est tellement enrichissant pour soi, ça va vous donner de la confiance et puis ça va créer des relations qui sont plus connectées de façon authentique aux autres. Donc le petit exercice que je vous invite à faire à travers cette vidéo, c'est à observer chaque fois que vous êtes dans la répression imaginaire, chaque fois que vous avez une petite voix là qui vous dit « Ne fais pas ça, il va se passer quelque chose de négatif ».
Ne dis surtout pas ça, hein. Donc chaque fois que vous avez cette petite voix, d'identifier et de vous souvenir que voilà, ça s'appelle de la répression imaginaire. Et c'est un mécanisme que l'on peut tout à fait mettre de côté, ignorer. Et puis, je vous invite à prendre le risque d'être vous. Donc prendre le risque de dire non, prendre le risque de dire oui aussi, si c'est un oui, prendre le risque d'être plus authentique, plus vrai et de voir ce qui se passe. Et à force de voir que les choses négatives n'arrivent pas, qu'il n'y a pas de scénario catastrophe finalement, eh bien, ça va vous donner confiance et vous pourrez de plus en plus vous positionner, être plus authentique, vous aurez plus confiance en vous. Voilà, donc c'était ce conseil que je voulais vous donner, abandonner la répression imaginaire pour savoir dire non, pour être plus vous-même. Voilà, je vous invite à me partager vos expériences, vos commentaires si vous en avez. Vous pouvez faire ça sous la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne, comme ça vous pourrez recevoir les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.